nous allons voir également que, au-delà de l'Italie, il y a un autre pays qui s'est inspiré de la doctrine née en Italie pour aussi prendre le pouvoir à peu près de la même manière en Allemagne. Donc, nous verrons en trois, la naissance du fascisme en Allemagne. 3. La naissance du fascisme en Allemagne. Alors, ici, c'est à peu près des événements similaires. Bien entendu, il s'agit aussi d'un ancien combattant de la Première Guerre mondiale et qui se nomme Adolf Hitler. Et lui aussi, il n'est pas content du diktat. Rappelez-vous, nous avons parlé du diktat lors de la résolution de la Première Guerre mondiale, le diktat imposé à l'Allemagne. Et comme c'est un Allemand, il n'est pas content de ce diktat. Et l'Allemagne aussi était frappée par la crise, nous l'avions dit. Il a réussi aussi à regrouper autour d'un parti tous les mécontents comme lui. Et ils ont réussi également à prendre le pouvoir par la force et à mettre en application leur idéologie. Donc, lui, il a d'abord tenté un coup d'État qui a échoué, qui l'a mené en prison. Et de la prison, il a profité écrire un document que tout le monde a déjà entendu parler, Mein Kampf, qui veut dire mon combat, document dans lequel il a développé l'idéologie dans ce document. Il a développé son idéologie dans ce document, intitulé Mein Kampf, paru autour des années 1925. Donc, lui aussi, de la même façon que Mussolini, il a réussi à prendre le pouvoir par la force en Allemagne. Et en Allemagne, le fascisme allemand était encore appelé nazisme. Voilà. Et nous allons retenir aussi, pour ce petit 2, comment le nazisme ou bien le fascisme allemand est né. D'accord. Allons-y. Là-bas, c'est Adolf, d'accord. Adolf Hitler, un ancien combattant, de la Première Guerre mondiale. N'est pas satisfait du règlement de la guerre à Versailles à cause du diktat. D'accord? Il crée, lui aussi il a créé, le nazisme en s'inspirant du fascisme italien. Il expose, on va mettre cela, il expose ses idées dans son livre. C'est en allemand.
Mein Kampf, PH. Qui veut dire mon combat qu'il a écrit et publié en 1922-25. Donc, il crée son parti, le parti nazi, d'accord? Et j'ai dit qu'il était emprisonné et c'est dans la prison qu'il a écrit son livre et publié en 1925 qui s'appelle Mein Kampf, qui veut dire, c'est une expression en allemand, qui veut dire en français mon combat. Donc, et dans le contexte de la crise, nous avons parlé de la crise à partir de l'Italie. En Allemagne aussi, la crise avait créé des mécontents et Hitler a récupéré ces mécontents dans son parti nazi et il a réussi à prendre le pouvoir par la force à partir de 1933. C'est la même chose qu'en Italie. Donc lui aussi, il a réussi à prendre le pouvoir à partir de 1933 par la force, puisque son parti nazi connaissait de nombreux succès. Donc voilà un peu comment le fascisme est né, ou bien le nazisme est né en Allemagne avec Adolf Hitler. Donc, rappelez-vous, en Italie, c'était Mussolini Benito, le fondateur, et en Allemagne, le leader, bien sûr, c'est Adolf Hitler qui a réussi à créer un parti politique et à prendre le pouvoir à partir de 1933 par la force aussi, si vous voulez. Donc, après la prise du pouvoir, on essaie maintenant d'appliquer son programme politique. Voilà. Donc, cela va nous amener à voir un peu les caractères des régimes fascistes en grand deux. Caractères ou caractéristiques. Voilà. Donc, grand 2. Les caractères généraux des fascismes. Les caractères généraux des fascismes. Alors, on verra les caractères sociaux en petit 1. Caractères sociaux des fascismes.